Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour un point mercato. Voilà, alors on va modifier un peu la recette, on va pas faire comme les autres étés. Avant on était vraiment dans le factuel, je vous balançais les infos comme ça et vous enviez ce que vous voulez. Là j'ai sélectionné 3 infos, évidemment avec un idéal de fiabilité, c'est du Fabrizio Romano. Et je vais me donner 2 minutes pour commenter chacune des informations, ça va donner une petite vidéo de 6-7 minutes bien sympa qui traite l'actualité du PSG et plusieurs sujets en même temps, donc de la diversité. Normalement il y a moyen que vous ne vous ennuyez pas. Bref, c'est parti pour le premier point de mercato de la saison. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait ce concept. Allez, on commence donc avec une information de Fabrizio Romano qui concerne Moise Kean qui était prêté au PSG cette saison. Ça parlait de négociations entre le club parisien et Everton concernant un achat définitif. Ce serait faux, selon le journaliste italien. Voilà, il n'y a pas d'offre du PSG, même pour 40-45 millions d'euros. Ça discute d'un éventuel autre prêt pour une saison. C'est là le noyau de cette information le plus intéressant. Et évidemment le fait que Everton soit sans coach aujourd'hui, après le départ d'Ancelotti. Donc sur ce dossier, 1, il va falloir attendre ce que le nouveau coach envisage avec Moise Kean, et 2, de son côté, le PSG n'envisage pas de recruter définitivement le buteur italien, qui a fait une bonne saison, sans plus évidemment, une très bonne première partie de saison, des buts importants à signaler, c'est des buts qui ont rapporté des points, c'était pas les 4-5e buts d'une valise un peu anecdotique on va dire, on peut penser au but contre Saint-Etienne, le doublé en Ligue des Champions en Turquie, bref, Moise Kean il a été très intéressant, il a une très bonne mentalité évidemment qui a facilité son intégration et dans le vestiaire et tactiquement, parce que sur le terrain il est polyvalent, parce qu'il donne tout à l'image de Cavani, c'est quelqu'un qui fait énormément d'efforts, qui engage le pressing et qui redescend évidemment pour aider ses partenaires à porter de l'équilibre au dispositif. En attaque, c'est quelqu'un de toujours disponible, très bon en termes de finition dans la surface, très intéressant. Seul petit bémol au niveau des qualités techniques, et comme je disais, à l'image de Cavani, c'est un peu brouillon. Pour aller récupérer le ballon, il donne tout, par contre pour l'utiliser, c'est vrai que là on peut poser une nuance sur son profil. Maintenant oui, le poste d'attaquant n'est absolument pas une priorité pour le PSG, même si Icardi ne donne pas satisfaction évidemment. On a calé, alors il y a aussi une autre info qui a annoncé que le PSG s'était pris une amende dans le cadre du transfert de Mauro Icardi, mais surtout dans cette info on apprend que le transfert d'Icardi s'élève à 50 millions d'euros plus 22 de bonus, à savoir si les bonus ont été atteints, mais tout ça pour dire que de toute façon un attaquant n'est pas la priorité aujourd'hui dans les chantiers du PSG, en plus avec le Covid, donc franchement en plus Kean, Covid ou pas Covid, ça vaut, allez, 25, 30, 35 millions d'euros, grand maximum. Everton en demanderait 45, 50 millions d'euros. Ils sont dans leur droit. Perso, je pense qu'un nouveau prêt pour 1 an, peut-être même un prêt payant, voilà, payer 3-4 millions d'euros, pas de problème. C'est vrai que c'est quelqu'un qui dans la rotation est très fiable, physiquement, tactiquement, voilà, qui est très très bon. Il y a eu le Covid qui l'a un peu stoppé. Évidemment, on lui en veut pas parce qu'il a une forme assez forte, assez sévère du virus. On le sait tous que ça impacte les organismes des joueurs. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est la solution déjà la plus crédible et surtout la meilleure solution, un nouveau prêt de Moise Kean. On signe évidemment. Allez, on enchaîne avec le feuilleton Hakimi qui s'est un peu calmé ces derniers jours au point d'inquiéter certaines personnes. Alors perso, je suis très tranquille parce qu'à l'instar du dossier Camavinga, je pense que la stratégie qu'il faut adopter c'est vraiment le timing. On parle de 2 clubs, l'Inter et le Stade Rennais, qui sont pas en position de force. D'abord parce que l'Inter doit trouver des liquidités très rapidement, ils ont fait d'Hakimi leur priorité pour cela évidemment, et du côté de Rennes c'est pas le même cas de figure parce que on a un joueur qui ne veut pas prolonger et qui est à 1 an du terme de son contrat. Bref, dans tous les cas, je pense que le timing est une bonne chose, voilà, de la part du PSG, jouer la montre, même si attention, il y a aussi la présence de Chelsea sur le dossier, un concurrent. Pour faire très court, le PSG en propose 60, l'Inter en veut 80, il faut pas chipoter, à 70 millions d'euros, l'affaire est réglée évidemment. Je pense que les 70 millions d'euros, oui, on peut les mettre, voilà, Liverpool a calé plus de 80 millions d'euros sur Van Dijk, au final, ça a réglé beaucoup de problèmes, ça a même métamorphosé cette équipe. Idem du côté de Manchester City avec Ruben Dias. Au PSG, on sait tous que c'est pas un central qui manque, c'est un latéral droit du top mondial. Hakimi en fait partie. Ne chipotons pas, voilà. Allez, comblons les manques et réglons l'affaire. Maintenant, quand c'est la vraie question. Hakimi qui, attention, selon le Parisien, donnerait sa priorité au PSG à trouver un accord de principe. Ça, tout le monde le sait avec le club. Je crois que ça parle d'un salaire de 8 millions d'euros net par an et du coup, une priorité. Il aimerait bien que voilà, ça se finisse rapidement. Ça, c'est pas une information de Fabrizio Romano, c'est une information du Parisien et l'accord de principe avec le PSG. C'était RMC, mais la semaine dernière, là, quand c'était très très chaud. Allez, on va terminer avec 2 dossiers qui ne sont absolument pas liés, si ce n'est par un seul et même homme. Je parle de Mino Raiola et
pour ce qui est des dossiers, je parle de Xavi Simons et Donnarumma, puisque ce sont deux cas qui ont été évoqués lors d'une seule et même réunion entre Mino Raiola et Leonardo, qui s'apprécie évidemment. Mino Raiola qui a envie de manger sur le dos du PSG, et Leonardo, bah voilà, qui a envie de faire jouer son réseau d'amis avec le sulfureux agent et surtout très influent Mino Raiola. Alors on va commencer avec Donnarumma, c'est une information Julien Ménard pour Téléfoot, confirmée par Fabrizio Romano. Le PSG est intéressé par le jeune gardien qui est libre de tout contrat à partir du 30 juin. Alors on sait tous que ces cas-là, c'est jamais vraiment des transferts à 0 €, d'abord parce qu'au niveau du salaire, un joueur qui est libre aura plus de marge de manœuvre qu'un joueur qui est sous contrat déjà avec un club, et puis il y a toutes les histoires de primes à la signature, et encore plus avec Mino Raiola. Mais pour moi, c'est pas un problème, c'est pas une nuance, parce qu'à l'image d'Hakimi en fait, à l'image d'Hakimi au poste de latéral droit, en recrutant Donnarumma, tu sécurises ce poste pour 6, 7, 8 ans, tout simplement. On a un joueur en devenir qui a déjà brisé bon nombre de records de précocité, qui a certes des boulettes à son actif qui peuvent interroger évidemment, mais au niveau du profil, c'est très intéressant, gardien très grand, donc la première nuance qu'on peut poser, c'est les frappes à ras de terre. Voilà, plus t'es grand, plus tu mets du temps à te coucher au sol, c'est assez logique, pas besoin de faire spémat pour ça. Par contre, au niveau des réflexes, des frappes à bout portant, dans les airs, évidemment, et surtout dans les sorties, c'est quelqu'un qui les gère très très bien au niveau du timing, au niveau de l'envergure aussi. Petit bémol aussi sur son jeu au pied. Alors ça, concernant le PSG au niveau des relances, avec un Marquinhos par exemple qui est absolument phénoménal là-dedans, on se rend pas compte de la précision, de la fluidité des ballons qu'est capable de distribuer Marquinhos. Donc voilà, au PSG pour moi c'est pas un problème. Donnarumma qui est jeune, qui est évidemment une opportunité. Si on peut le faire, il faut foncer. Par contre, il y a une autre interrogation, Keylor Navas. Tout ça, il faut le faire sans éviter, en évitant de manquer de respect évidemment au gardien costaricien qui est absolument incroyable, qui vient de prolonger évidemment, qui va être notre titulaire indiscutable. On peut pas envisager un turnover, on peut pas dire ouais, Keylor Navas pour la Ligue 1 et Donnarumma pour la Ligue des Champions ou inverse. Non, 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 c'est fini, les concurrences bizarres, c'est terminé. Keylor Navas est notre numéro 1. Il se fait vieux, c'est vrai, peut-être qu'en fin de saison prochaine, ou dans 2 ans maximum, il faudra s'en séparer, il faudra le faire sortir par la grande porte, avec en idéal ici, ne pas faire la saison de trop pour le gardien, mais il y a une solution qui est envisagée par le PSG, alors ça c'est très compliqué quand même, il s'agirait de récupérer Donnarumma libre et le prêter dans la foulée. Alors ici l'idéal ce serait de le prêter à un club qui joue la Ligue des Champions, ça lui permettrait de prendre de l'expérience et tout ça, mais c'est assez compliqué quand même, je vois mal le PSG arriver dans les négociations. Au niveau financier, on a tous les arguments du monde, mais déjà il y a de la concurrence, il y a d'autres grands clubs européens qui sont sur le coup, et surtout voilà, je me vois pas dire à Donnarumma, ouais écoute on te recrute, mais on te prête derrière. Pas sûr que ce soit vraiment très envisageable. Pour moi c'est un peu tiré par les cheveux. On va terminer avec Xavi Simons, puisque une prolongation de longue durée ne serait plus qu'une question de temps. Voilà, il va prolonger pour une longue durée indéterminée, c'est encore une fois une information Fabrizio Romano, c'est une excellente nouvelle, évidemment, parce que Xavi Simons est très très bon. On va revenir sur son choix de signer au PSG. Encore une fois, super choix de carrière, tu sens que le mec est posé, peut-être qu'il est surmédiatisé, pas surcoté, mais surmédiatisé, mais dans tous les cas, voilà, il était en Espagne, il a appris ce qu'était la vista, la vision de jeu, la technique, se sortir des situations de pression, évidemment, par le dribble, par la passe, casser les lignes, et il vient en France se frotter aux défenseurs rugueux de la France qui te font prendre au niveau du haut du corps, évidemment, voilà, au niveau athlétique, il a bien progressé là-dessus, il a fait, voilà, au début de saison, il faisait beaucoup parler de lui avec les jeunes, ensuite, il a fait ses débuts en professionnel. On peut reprocher à Pochettino parce que c'est vrai qu'il y a eu des matchs qu'on menait 4-0 et tout ça, et où il laissait Kylian Mbappé par exemple sur le terrain alors que voilà, tout était joué, le match était plié, et on pouvait éventuellement donner du temps de jeu aux jeunes pour envoyer un message au centre de formation, faire rayonner ton centre de formation, et surtout envoyer un message aux jeunes, parce que de l'autre côté, tu as Edouard Michu qui se pose des questions concernant son temps de jeu, donc concernant son avenir, voilà, concernant une prolongation. Pembele aussi, il y a des clubs de Ligue 1 qui sont intéressés, ça parle d'un prêt. Je pense que pour ce qui est de Pembele, de Michu, Simons peut-être aussi l'année prochaine envisager un prêt. Bandiougou Fadiga aussi, ça parle d'une prolongation avant un nouveau prêt, lui qui était prêté en seconde partie de saison à Brest. Donc voilà, dans tous les cas au niveau de la gestion des jeunes, je pense qu'on peut revenir sur la gestion de Mauricio Pochettino. Xavi Simons, on sait tous qu'en fait la problématique au PSG, c'est qu'on a évidemment pas laissé
assez de chance aux jeunes de s'exprimer, mais surtout en fait on a préféré investir sur des joueurs qui ont des statuts qui reflètent absolument pas leur niveau, voilà, les salaires et tout ça et tout le bordel, les remplaçants à 8 millions d'euros. Le problème c'est que en termes d'image, bah tu peux pas te permettre de mettre ces gars-là au placard au profit de jeunes de 17 ans. Par contre la réalité c'est que sur le terrain, ces mecs-là ne donnent rien, ne font aucune différence, alors qu'avec un jeune, peut-être que tu auras du déchet technique, peut-être que tu auras un jeune qui est timoré et tout ça, mais au niveau de l'engagement, bah les mecs ils donnent tout. Xavi Simons, moi c'est vraiment ce que je retiens de ses apparitions, au-delà de ses qualités techniques, évidemment que c'est quelqu'un de très intelligent avec une super vision de jeu, une superbe qualité de passe, qui arrive à être décisif aussi, et qui a bien progressé au niveau physique, même si attention, c'est encore un enfant je dirais, parce qu'il n'est pas terminé au niveau du haut du corps et tout ça. C'est vrai qu'en Ligue 1, on peut se poser des questions concernant Xavi Simons, physiquement, sur toute la durée d'un match, évidemment. Mais dans tous les cas, tu es assuré d'avoir au moins l'engagement avec les jeunes. Bref, cette vidéo est assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau petit concept, je sélectionne 3-4 infos, et je vous les commente. Très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, me donner des idées de concepts, des idées de vidéos, voilà, parce qu'on va essayer de maintenir le rythme des 1 vidéo par jour à l'avenir, et surtout pour ce mois de juin, qui s'annonce en folie. Je sais pas vous, mais moi, je suis hype, évidemment par l'Euro, depuis le retour de Karim Benzema, et l'équipe avec laquelle se présente l'équipe de France, mais il y a aussi la Copa América qui me hype. Voilà, je vais mettre mes petits réveils à 2h, 3h du matin, tout le mois de juin, pour regarder ces compétitions qui sont évidemment très hypantes, voilà, avec, on espère, le plus de public possible. Allez, très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!